mais la seule chose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis love coach. C'est toujours amusant en soirée. En fait, les gens pensent tout le temps à Hitch, en fait, avec Will Smith, c'est-à-dire coach en séduction du coup. Mais en fait, et là récemment d'ailleurs, j'étais dans une conférence d'entrepreneurs et je disais, je suis dans le conseil dans relations amoureuses et on pensait plutôt conseil de couple. Et je leur expliquais, en fait, les gens viennent surtout pour des ruptures. Donc, c'est plutôt des conseils sur les ruptures et non pas sur la vie de couple ni sur la séduction. Ouais, voilà. Moi, je suis pas positionné sur le domaine de la séduction. Je donne des conseils pour la vie amoureuse. Donc, les personnes viennent selon leurs besoins, bien entendu. Et généralement, ils viennent plutôt suite à une rupture ou quelque chose qui va pas dans leur couple, mais qui est vraiment proche de la rupture. Donc, j'interviens principalement lors de difficultés amoureuses, en fait. Ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai il y a une vague justement avec au niveau de la séduction. Tu sais, t'as dû probablement lire ce livre de, attends, comment ça s'appelle? C'est The Game de Neil Strauss, tu sais. Ouais. Et il y a eu une vague, c'est vrai, en France. Bon, ça a commencé aux États-Unis, en France aussi. Et toi, c'est vrai que tu te démarques beaucoup sur Internet sur le fait que t'es plus sur les relations par rapport durables, les ruptures, comme tu dis, par rapport à justement, on voit tellement justement dans la séduction au niveau d'aborder des personnes dans la rue. Et toi, c'est vrai que t'as réussi à trouver ta niche, en fait. En fait, c'était pas une intention de ma part, hein. C'est Ok. juste ma vision des relations. Après, le besoin de séduction, il a toujours existé. Là, dans le domaine, de l'entrepreneuriat sur le web, c'est plutôt des hommes d'ailleurs. Enfin, il y a des femmes aussi, mais quand on parle de conseils en séduction, c'est beaucoup d'hommes pour les hommes qui ont du mal à aborder en soirée finalement, puisque souvent c'est plutôt les hommes qui draguent les femmes, du moins en France, parce qu'évidemment au Québec, je crois que c'est un petit peu différent. Euh, j'ai entendu dire. J'irai Mais au en Québec France, alors. Non, je rigole. oui, à mon avis, c'est beaucoup plus agréable de ce qu'on m'a dit. Et en fait, oui, les hommes ont besoin de séduire. Et j'en parlais d'ailleurs ce week-end. Là, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le domaine de la séduction pour hommes. Et moi, mon approche, pour moi, je fais du conseil en rupture amoureuse. Mais pour moi, je fais du développement personnel. C'est-à-dire que pour séduire, comme pour la gestion d'une rupture amoureuse, comme pour la vie de couple, ce qui est important pour moi pour réussir, c'est de travailler sur soi. Et plus on travaille sur soi, plus on entretient des relations épanouies avec les autres et des relations saines. Et mon objectif, c'est que les gens aient des relations saines, authentiques et sincères entre elles. Et pour mieux réussir leur relation, en fait, tout simplement, c'est-à-dire, je me départ plutôt sur le fait de ne pas utiliser de technique ni de technique ni de manipulation, parce que c'est pas quelque chose que je trouve sain au sein d'une relation. Ça peut marcher à court terme, mais pas à long terme. Et c'est pareil pour la séduction. Le but pour moi, c'est pas de trouver la bonne accroche, c'est d'être bien dans ses baskets, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se faire confiance pour justement attirer les gens à soi et pas avoir besoin d'essayer de convaincre ou de sortir des phrases toutes faites, quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai plein de questions à te poser à ce sujet-là. Comment tu fais pour travailler, que ce soit dans tes formations ou même avec tes clients, comment tu fais pour travailler justement ce développement personnel, cette évolution personnelle, on peut dire, ouais. Alors après, c'est du cas par cas, hein, selon Ok. les problématiques. Mais je dirais que tout part des croyances, en fait. On a tous des croyances limitantes. L'entrepreneur, comme la personne qui sort de sa rupture, comme la personne qui est pas heureuse dans sa vie, pour diverses raisons, on a tous des croyances qui nous limitent. Personne n'y échappe, hein. Même des personnes qui ont un grand succès, on va dire, tout le monde a ses croyances limitantes. Et ces croyances, elles vont t'amener à croire que peut-être que tu as moins de valeur que les autres, peut-être que t'es pas important, peut-être que tu es nul, peut-être que voilà. Et tout ça, c'est un impact. C'est un impact sur ta vie amoureuse. Par exemple, tu vas pas oser aller voir quelqu'un en soirée parce que tu crois pas en toi. Tu vas être justement timide parce que tu crois pas en toi. Tu vas rester dans un boulot qui te plaît pas parce que t'as pas confiance en toi, en tes capacités à rebondir ou à trouver un boulot et que tu as peur d'un entretien d'embauche, c'est-à-dire d'être jugé par quelqu'un et d'être éventuellement rejeté dans un entretien. T'es pas heureux en relation amoureuse avec quelqu'un, il te traite mal, mais tu vas rester avec parce que justement, tu as peur d'être seul et tu penses que tu trouveras pas mieux et voilà. Et tout ça, ça part de croyances. Et ces croyances, généralement, elles partent de blessures. Il y a des blessures à l'origine, c'est des blessures plutôt enfance, adolescence, mais plutôt l'enfance. Soit ça part d'un schéma familial, tu répliques ce que tu as vu dans ta famille.
Voilà. Donc et selon ton éducation, c'est-à-dire que si tes parents t'ont dit toute ta vie, ben, sois gentil, ne fais pas de bruit, ne te fais pas remarquer, tu vas avoir tendance à être la personne effacée, gentille, timide, tu vas pas réussir à te mettre en avant. Si tes parents t'ont poussé à prendre des risques un petit peu en disant vas-y, c'est super ce que tu fais, c'est super, bravo, c'est bien, vas-y, continue, ben tu vas dans ta vie, tu vas te développer au fur et à mesure, en adolescence, etc., à faire des choses et quelque part, ça va avoir un impact et dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle. Tu vas avoir un sexe social plus ouvert, plus épanoui, et dans ta vie amoureuse. Enfin, tout est lié en fait. En fait, je pense qu'il y a pas, il faut pas séparer la vie amoureuse de la vie personnelle, de la vie professionnelle. Pour moi, tout est lié en fait. Alors moi, je travaille pas forcément. Alors, je vais travailler soit sur le problème lui-même en fait. Par exemple, Ok, j'ai jamais travaillé sur un problème professionnel, d'accord. mais le travail qu'on peut effectuer aura un impact sur la sphère professionnelle de la personne. Enfin, une personne qui se libère de ses croyances, ça va lui permettre d'être plus épanoui, de croire plus en lui ou elle, et par la même occasion d'avoir un impact sur sa vie amoureuse, mais aussi dans ses relations sociales, peut-être la relation avec ses parents et aussi ses relations au boulot. C'est pour ça. Donc en fait, tu fais un travail sur toi et tout ça, ça se diffuse dans toutes les sphères de ta vie, Ok, ça puisque marche. c'est un travail sur toi-même en fait que tu effectues. On traite la cause, pas les conséquences. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. Et pour savoir à peu près tes clients, que ce soit plus sur les formations ou même que tu vois après en coaching, c'est quoi un peu on va dire le profil type? Est-ce que c'est plus des femmes, plus des hommes, plus des jeunes, plus des personnes plus âgées, des adultes, des parents? Alors écoute, c'est plutôt à partir de 30 ans, on va dire, Ouais, en ce qui me concerne. Après, j'ai déjà eu un petit peu plus jeune, hein. Plutôt à partir de 30 ans. En coaching, j'ai eu entre 30 et 50. Par contre, en client, j'ai eu jusqu'à 67 ans, une femme de 67 ans. Donc ça, c'était intéressant de voir qu'il y a des personnes un peu de tout âge qui s'intéressent à ça et à ce que je propose. Et en général, tu as différentes problématiques, hein. La rupture amoureuse, c'est femme-homme, donc de toute façon, il n'y a pas de différence. J'ai aussi quelques femmes qui viennent pour trouver l'amour, on va dire, trentenaires qui ont du mal un petit peu à trouver la bonne personne pour elles. Et là, bon, après les causes, ça dépend de chaque personne. Il y a la cause de l'insatisfaction, ça peut être des schémas répétitifs qui sont dus à des croyances. Ça peut être à de la dépendance affective. Ça peut être dû à pas mal à des problèmes comportementaux et le fait de s'attacher à des mauvaises personnes, le fait de pas faire confiance. Voilà, il y a plein de cas différents, plein de situations différentes. Après, il y a aussi les gens qui se séparent après 50 ans, qui ont des enfants, qui ont vécu toute leur vie ensemble et qui se sont quittés du jour au lendemain pour une autre ou pour un autre généralement. Je vois plus de femmes, mais bon, je pense que les hommes sont pas épargnés non plus, hein. Donc, on va dire c'est la deuxième vie, c'est la grosse rupture, voilà. Après 20 ans, 25 ans de relation. Et ensuite, donc en coaching, c'est mixte, hein. J'ai plutôt, là, dernièrement, j'ai eu plutôt des hommes, bizarrement. Je pense que les femmes préfèrent aller chez d'autres personnes, visiblement. Non, j'en ai eu aussi. Mais dernièrement, c'est plus des hommes. Je sais pas pourquoi. Et peut-être parce que je parle aux hommes et aux femmes. Avant, je parlais plus aux femmes dans mes vidéos et dans mes articles. Je parlais au féminin et donc ça tirait peut-être pas les hommes. c'est parce que tu Maintenant, je t'adresses parle. plus à elles, peut-être. Non, je m'adresse au sexe maintenant. Et Ok. donc voilà. Et donc ouais, j'ai eu pas mal d'hommes, mais on va dire 50 sur les coachings. Je pense que je suis peut-être à 50-50. On va dire, faudrait que je fasse le calcul, mais bon. Mais dernièrement, c'était pas mal d'hommes. Voilà. Ok, ça marche. Et comment tu as commencé justement dans ce domaine? Tu t'es directement mis sur Internet, t'as travaillé dans un autre domaine avant. Oui, j'ai travaillé avant. Bon, je suis pas issu du milieu des relations humaines, on va dire. Moi, j'étais en informatique avant. Ok. Et non, en fait, à la base, j'ai créé mon blog parce que je ressentais le besoin en fait, mes amis femmes m'avaient dit que j'étais de bons conseils. Voilà, c'est parti de ça à la base. Et j'avais envie de créer un blog. C'était en 2012. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de créer, j'ai envie de donner. Et j'ai commencé à écrire des articles. Et j'avais pas d'intention, en fait, à la base, de devenir coach. Et finalement, j'ai écrit. J'ai vu que j'avais de la facilité. Les gens aimaient ce que je faisais. 3 ans plus tard, j'ai créé une chaîne YouTube. J'ai commencé à me filmer. Donc, j'ai dû travailler sur moi pour le coup parce que être, on est censé en parler peut-être aujourd'hui, la peur du regard des autres, être jugé, voilà, c'était pas facile. Moi, j'ai mis du temps aussi à en parler de mon blog. J'ai mis 1 an, je crois,
à en parler à mes amis, sinon je disais rien à personne. Donc j'avais pas grand-chose, voilà, j'avais pas grand monde qui savait que je faisais ça. Et au fur et à mesure, j'ai énormément lu. Je me suis formé au coaching, je me suis formé l'année dernière, c'était à la sophrologie. 2020, si tout va bien, je vais me former à l'hypnose et à l'EFT. Et j'ai lu énormément de livres de psychologues, psychiatres, sociologues, ethnologues, développement personnel. Et voilà. Mais ce qui m'a le plus apporté, ce sont les coachings, les accompagnements en coaching et l'aide sur le site. Sur mon site web, je pense que j'ai les chiffres sur le site. Je crois que j'ai répondu à entre 2500 à 2800 commentaires, je crois. Ok. De manière gratuite, hein, je tiens à le préciser. On précise. Ouais, alors oui, c'est intéressant. Tu as parlé de pas mal de choses. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus justement? Donc, tu disais qu'avant t'es pas du tout dans le domaine, donc dans le domaine de l'informatique, et puis à partir de conseils, tu t'es lancé sur Internet, enfin, en écrivant un blog. Et est-ce que tu peux parler un peu de ta période où justement tu n'étais pas à l'aise au niveau du regard des autres, tu as commencé à écrire des articles et le passage sur YouTube peut-être un petit peu décrire cette période qui peut intéresser pas mal de monde, j'imagine. Alors d'abord un tout petit historique. Moi, à la base, donc aujourd'hui, j'ai pas terminé mon chemin. Okay. Sur le regard des autres, pas encore. Mais on a tous du chemin à faire, t'inquiète pas, tous. Non, mais je suis quand même bien, ça va. Je publie des vidéos. Tu es super, Sandrine. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise, mais je vais dire plus par rapport au regard de mes anciens collègues, par exemple. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai créé sur les toits, notamment. Et ça reste un chemin qui va être effectué dans les prochains mois. Mais moi, je suis à la base quelqu'un de très timide, justement. Si j'en ai parlé tout à l'heure, c'est parce que je me rappelle que moi, mon père était très introverti. C'est quelqu'un qui disait, ouais, justement, fais pas de bruit, te fais pas remarquer, chut, parle pas, dis rien, voilà. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait de me freiner beaucoup dans mon épanouissement. Ma mère était un peu à l'opposé, elle était plutôt dire n'importe quoi, rigoler, enfin là, bon. Et du coup, je pense que j'ai eu en moi deux côtés, un côté introverti par mon père un petit peu et un côté extraverti par ma mère. Et ce côté introverti, il a été très très présent dans mon adolescence. Donc les filles, bon, j'avais beaucoup de mal. Et au fur et à mesure, j'ai développé un peu ce côté extraverti quand j'ai commencé à travailler, être en contact avec les autres, prendre conscience de mes capacités, de ce que je savais faire, de ce que j'étais en capacité de faire effectivement, de me prouver des choses. Et ça s'est vraiment développé dans le temps. Donc ça prend du temps parfois. Et ouais, et quand tu dis, je te coupe, quand tu dis, parce que c'était intéressant, quand tu dis que tu as développé justement ce côté extraverti de ta mère, ça s'est fait, par exemple, ça, je veux dire, ça s'est fait naturellement, tu as cherché à sortir plus souvent de ta zone de confort, enfin, comment ça s'est... Ça s'est fait naturellement, mais de toute façon, et c'est vrai que ça, il faut vraiment le garder à l'esprit quand on est, on va dire, timide ou que on a un problème de confiance en soi. Pour moi, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Il y a que l'action, en fait. Il y a que l'action qui compte. C'est-à-dire que on peut penser à des choses, on peut se freiner, on peut se dire comment faire, mais la seule chose qui compte pour avoir confiance en soi, c'est de se bouger et c'est de procéder à des actions. C'est-à-dire que souvent on pense le contraire, et moi je pensais le contraire pendant pas mal de temps. C'est-à-dire que je pensais qu'il fallait avoir confiance en soi pour réaliser des choses, pour réussir des choses. Mais c'est le contraire en fait. Il faut réaliser des choses pour avoir confiance en soi, pour se faire confiance. Parce que tu te bases forcément par rapport au passé. Si tu n'as rien réussi dans ta vie, entre guillemets, ou si tu n'as pas pris conscience que tu as déjà réussi des choses dans le passé, tu peux pas trop avoir confiance. Enfin, tu peux pas trop. Il y a des gens qui ont confiance en eux sans en avoir fait, mais si tu doutes de toi, tu resteras toujours dans le doute. C'est le fait de faire des choses et de te dire ah mais j'ai réussi à le faire, ah mais j'ai réussi à faire ça, qui au fur et à mesure va te donner un peu de l'énergie, de te dire mais si je suis capable de faire ça, je peux être capable de faire autre chose. Moi j'ai changé de boulot, pas à plusieurs reprises, mais j'ai remis en cause mon travail au niveau professionnel à plusieurs reprises dans ma vie. Et je savais pas à la base que j'en étais capable. Je l'ai fait, et c'est après que je me suis dit waouh, t'as quand même quitté le monde du salariat pour te mettre freelance. T'as quitté ton boulot de freelance où t'étais super bien payé pour te lancer dans le coaching à partir de rien, et te remettre tout en question. T'as acquis énormément d'expérience, de compétences à partir de rien au fur et à mesure avec ton travail. Et aujourd'hui, je sais que
Si demain je change d'orientation, j'en suis capable. Je dis pas que je suis capable de tout faire, hein. Je vais pas être astronaute, mais je sais que j'en suis capable parce que je l'ai déjà fait et parce que tant qu'on est curieux et qu'on sait apprendre, on est capable de tout. Et on est tous capables d'apprendre en fait. On est tous capables d'apprendre. Simplement, on se limite parce qu'on pense qu'on n'en est pas capable. Et quand on pense qu'on n'est pas capable, si on fait rien, on restera toujours dans l'incapacité. Ok. Dans cette croyance. C'est très puissant ce que tu dis. Et ouais, c'est vrai que moi je me tue des fois dans les vidéos et même parce que je commence à aussi accompagner des personnes à leur dire mais à essayer de chercher vraiment des choses pour les faire passer à l'action. Et comme tu dis, moi ça a été aussi une grande croyance limitante et je pense que c'est une grande croyance limitante de beaucoup de gens de se dire bah voilà, on voit des gens qui ont confiance en eux, on se dit bah voilà, j'attends d'agir pour avoir confiance en moi. Mais en fait, tu peux attendre longtemps parce que tu auras jamais confiance en toi. C'est en agissant que tu auras confiance en toi. Et c'est vraiment intéressant aussi la deuxième chose que tu dis sur le fait que la confiance en soi se bâtit aussi par rapport à ton passé, par rapport à te dire bon bah voilà, dans cette situation j'ai déjà réussi ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'en suis capable et ça c'est vraiment intéressant aussi et je suis complètement d'accord avec toi. Et ouais, alors j'ai vu aussi, tu parles beaucoup des formations que tu as suivies, que tu continues à en suivre. C'est génial. Est-ce que tu aurais des formations à conseiller, à me dire des choses d'ailleurs comment parce que dans la séduction, tiens là, je vais commencer par ça quand tu as commencé à arriver justement dans ce domaine-là des relations amoureuses. Euh, Comment, parce que c'est vrai que tes amis t'ont dit que tu avais un potentiel, etc. Mais tu as dû probablement très vite ressentir que tu avais besoin de chercher de l'information, etc. Et comment tu as commencé à trouver l'information Alors pour moi, c'est les livres. Ok. À la base de tout, ce sont les livres. Même si les livres, c'est pas l'action, hein, du coup, mais au moins ce sont les connaissances. Alors là, tu parles plutôt d'un point de vue, parce que là, moi, c'est plutôt oh, bah, même pour n'importe qui, hein. Je pense que ce sont les livres. Après, tu as toujours aussi les vidéos, tu as les sites internet, tu as des choses. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que la problématique avec Internet, après tu parlais du livre The Game, c'est que tu as du bon et tu as du moins bon. En fait, tu as des choses qui vont t'amener dans une direction et tu as des choses qui vont t'amener dans une direction opposée. The Game, par exemple, moi je l'ai pas lu, mais j'ai vu j'ai vu des infos dessus sur l'état d'esprit. Ouais. C'est plutôt pour arriver à un objectif et ça te donne pas forcément des moyens qui sont toujours en lien avec tes valeurs, du coup, tu vois. Le fait d'essayer par exemple, on en trouve aussi sur Internet dans certains sites de coaching en séduction, le fait d'avoir des techniques pour essayer de séduire des femmes, des techniques ou des manipulations pour essayer d'arriver à tes fins, c'est pas quelque chose de vertueux, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour toi, tu vois. Donc tu peux apprendre des choses, mais qui sont pas forcément bonnes pour toi. Mais comme des coachs ou des sites vont te donner ces informations, tu vas les prendre comme des vérités. Et ce qui me paraît important, c'est que ce soit dans des livres, dans des sites internet ou dans des formations en ligne, ce qui me paraît important, c'est de suivre quand même quelque chose des conseils qui sont en lien qui respectent tes valeurs. Tu vois. Le but pour moi, c'est pas d'arriver à un objectif. Par exemple, séduire une femme, c'est un objectif, c'est un besoin. C'est pas d'arriver à ton objectif, c'est d'arriver à ton objectif, mais en respectant tes valeurs. Et pour ça, il faut aller chercher des informations qui correspondent à ça. Donc, il faut filtrer. Et ça dépend vraiment de chacun. Mais je dirais que pour commencer, une bonne base, ce sont les livres, en fait, les livres édités plutôt, plus que les e-books du coup, parce que tu peux avoir de tout. Mais bon, on peut prendre sa source n'importe où, hein. Il y a du bon et du mauvais n'importe où. Donc voilà. Moi, je dirais plutôt les livres à la base. Et bien après, tu as des bonnes formations en ligne aussi, hein. Si tu as confiance en la personne qui te donne les conseils, c'est important. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu vois, on discutait aussi de ça avec Jean Rivière hier et puis il me disait bah non, moi je suis pas de formation en ligne. C'est vrai, et j'étais étonné parce que tu vois le gars quand même a vendu plus de 400 formations et j'étais étonné. Et Jean, il me disait, bah non, moi, souvent, la plupart du temps, enfin, toute la connaissance que j'ai acquérie, c'est surtout par les livres.
et j'étais assez étonné. Et c'est vrai que ça me fait penser à ça, et je retrouve dans ce que tu dis aussi le fait que toi tu parles plus de valeur. Les gens me disaient, moi en fait je vais tout le temps lire des livres en fait qui me passionnent. En fait, je vais pas chercher justement un objectif en lui-même, mais ça va être directement un livre. Bah voilà, je sais pas moi, la couverture, le titre va m'intéresser. Je vais vouloir en savoir plus, mais je lis pas vraiment pour un objectif spécifique, mais plus par passion et ou pour résoudre un problème très précis. Bon, lui, c'était en l'occurrence, c'était dans son projet, dans son business, mais sinon, c'était plus par passion en fait, dont souhait un peu d'évoluer tout simplement. Et donc, j'avais trouvé l'idée intéressante, quoi. Oui, je dirais la même chose en fait. J'ai très rarement lu. Ça m'est arrivé pour la création de ma grosse formation, 4 mois pour transformer votre vie amoureuse. Ça m'est arrivé de lire certains livres pour compléter mes idées en fait et ma façon de voir les choses, pour essayer d'être le plus complet possible en fait et pour être certain que ce que je disais, j'avais quand même foi en ce que je disais, mais juste simplement pour être le plus pertinent et le plus complet possible dans l'information. Donc je l'ai fait vraiment de manière ponctuelle en lisant certains livres à un certain moment de ma vie. Sinon les autres, effectivement, c'est pas passion, en fait, par intérêt, par curiosité, pour apprendre des choses. Et le but pour moi, c'était d'apprendre, apprendre, et surtout, c'est le fait de voir la diversité des points de vue qui fait qu'à un moment donné, tu assimiles des sujets de manière différente, et à un moment donné, ça rentre en fait, et puis tu assimiles les concepts, tout simplement. Ok. Voilà. Et Par contre, les gens ont du mal à le faire parce que lire, ça prend du temps, et puis les bouquins sont pas toujours simples à lire. Donc voilà, j'ai lu certains bouquins de psychiatres. Au début, c'était un petit peu difficile, et puis après, au bout d'un moment, on s'habitue, et puis on retire le plus important. Mais pour le grand public, effectivement, il y a des livres qui pourraient être intéressants, mais qui sont trop complexes à lire, du coup. Voilà. D'accord. Bah tiens, pour finir avec les livres, pour ceux qui sont intéressés, qui nous écoutent, est-ce que t'aurais trois livres, quelques livres à proposer, à conseiller aux gens, ou que tu proposes à tes clients sur les relations amoureuses, pour justement développer tout ça, peu importe, pour surmonter une rupture, ceux que tu conseilles? Alors, surmonter une rupture, il y en a pas. Il y en a pas. Je n'ai pas acheté particulièrement dans ce domaine-là. Moi, il y a un livre. Moi, il y a plein de livres que j'ai aimés. Après, conseiller comme ça, sans but spécifique, sans besoin spécifique, je le fais moi dans les coachings selon le besoin spécifique de la personne. Si je pense, voilà, il y a des bouquins que j'ai conseillés, mais je dirais, il y a un livre que j'aime bien parce qu'il est un peu transverse. Il est quand même sur la séduction, puisque tu parlais de séduction tout à l'heure, mais séduction naturelle comme je l'entends moi. Et j'ai beaucoup aimé lire ce livre parce que justement, il est très différent d'un livre comme The Game. C'est Models, mais c'est un livre en anglais du coup. Ok, et C'est un c'est livre, de qui? J'en ai jamais, ça me dit c'est rien un du tout. livre de Mark Manson, qui est quelqu'un justement pour le coup que j'adore sur la manière d'amener les choses, qui justement pour moi c'est plus du dev perso appliqué aux relations. Alors il est pas juste sur la séduction mais avant, mais ça parle beaucoup de séduction ce livre. Et ce livre s'appelle Comment séduire, donc Models, M-O-D-E-L-S, et c'est le sous-titre, c'est Comment séduire les femmes avec de l'honnêteté. Je crois que c'est ça. J'ai adoré ce Ouais. titre. Je pense d'ailleurs peut-être à un moment donné faire une formation pour les hommes justement sur cette thématique parce que ça me parle énormément et c'était totalement en phase avec ce que je pensais et justement parce qu'il diffère des autres, parce que ça diffère de la séduction comme on en parle sur Internet, d'aller aborder les filles avec des phrases d'accroche, avec des choses qui sont pas dénuées de sens, hein, mais où on utilise des techniques plutôt que du dev perso en fait. Si tu es bien dans ta peau, s'il y a des choses que tu comprends et que tu vis bien avec toi-même, les choses vont se faire beaucoup plus naturellement. Si tu comprends d'où sont tes limites, tu auras moins besoin d'appliquer bêtement une méthode en fait. Tu vois, tu vas le vivre. Et moi, tu m'as pas posé la question, mais je vais en venir puisque ça va faire le lien peut-être avec d'autres choses dans ton domaine. Euh, Moi, j'ai vachement galéré avec les femmes. J'étais beaucoup dans le besoin, comme on dit needy en anglais, et en fait, ça marchait pas. Et puis j'étais l'homme gentil, trop gentil, et ça marchait pas. Et Ça va, j'étais pas seul alors. je pense qu'on est nombreux dans les hommes à être comme Ouais, ça. ouais. Coucou c'était quoi la friend zone, la fameuse friend zone? La fan zone. Oui, écoute, ouais, mais j'étais totalement là-dedans. Et à un moment donné, un jour, on m'a fait une remarque. On m'a dit, c'est un pote qui m'a dit que une de ses copines lui avait dit quand on s'était rencontrés, Sandrino, il est trop dans le besoin. Et D'accord. ça m'a fait un court-circuit, quoi.
Je lui dis quoi? Ça veut dire quoi ça? Mais j'ai rien dit pendant la soirée, j'ai même pas essayé de les draguer, c'est pas possible. Et j'ai dit ça, donc j'étais dans le déni. Mais si elle l'a dit, c'est qu'elle a ressenti. Et donc quelque part que c'était vrai. Et donc après, je me suis remis en question parce que c'est important de se remettre en question dans la vie parfois. Et j'ai réfléchi et j'ai commencé à travailler sur moi et j'ai changé d'approche. Et j'ai plutôt travaillé sur moi dans le sens épanouissement plutôt que d'aller chercher l'approbation des autres et d'aller chercher à séduire à tout prix et pour ne plus être dans le besoin. Et c'est au moment où finalement j'ai réussi à me détacher de tout ça, de ce besoin où je me sentais vraiment, j'étais célibataire mais j'étais super bien dans ma vie. J'étais épanoui, je sortais, je faisais des choses intéressantes, je faisais de la musique, et puis j'écrivais d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai été attirant, en fait. Alors, je dis pas que je suis un séducteur, hein, pas du tout, mais où j'ai vraiment attiré les femmes plutôt qu'aller les chercher. Et c'est à partir de ce moment-là, tout a basculé, en fait. Et Et à en cette arrêtant de se focaliser finalement, sur essayer d'atteindre un objectif en séduisant, quoi. Ok, et à ce moment-là, tu n'étais plus justement, t'avais entre guillemets vaincu ta timidité, le caractère où tu disais que t'étais justement, t'avais pas forcément confiance en toi, t'étais timide et Alors, à ce moment-là, j'étais plus vraiment timide, d'accord. mais j'étais dans le besoin, en fait. J'étais toujours dans le besoin, peut-être j'étais énorme. Par contre, il y a une différence entre timide et besoin de plaire. J'étais beaucoup dans le besoin de plaire. Ok. Et le besoin de plaire pour se prouver qu'on a de la valeur, c'est différent plutôt du stade de la timidité. Et, euh, et, et oui, et en fait, tout a changé à partir de ce moment-là parce que j'étais plus dans le besoin, j'étais dans l'envie. Et ça, j'en parle dans un article. C'est-à-dire de passer du besoin d'amour à l'envie d'aimer. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un shift, vraiment un changement complet. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Mais tout a changé, vraiment. Et j'essaie de faire passer ce message aux gens que c'est pas en se focalisant sur l'autre, en pensant que l'autre est la solution à leurs problèmes, la solution à leur solitude, à leur détresse. La solution, elle est en eux. Et à partir du moment où ils se focalisent sur eux et qu'ils apprennent peu à peu à se faire confiance, le reste, ça vient tout seul. Et moi, le reste est venu tout seul. Et après, j'ai plus de soucis. J'ai plus aucun problème à chercher quelqu'un, en fait. Alors, je dis pas que je pouvais sortir avec n'importe qui, c'est pas vrai, c'est faux, hein. Mais, euh, mais je suis avec une très jolie femme. Je suis sorti avec une très jolie femme avant elle. Et, euh, et ça a fonctionné, on va dire, bien. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'étais plus dans le besoin. Et rien que de plus être dans le besoin, je trouve que c'est super, quoi. On se sent beaucoup mieux. Ok. Et justement, quand tu as travaillé sur toi, t'as vu parce que peut-être qu'il y aura des gars qui se poseront des questions, ou même des filles. Après, je sais pas si le qualificatif de needy, c'est plus quand même chez les garçons que chez les filles. Mhm. Mais un gars qui a écouté tes conseils, est-ce que par exemple justement le fait qu'il travaille sur lui, etc., va voir assez rapidement le fait que lui-même est épanoui, qu'il attire, on va dire entre guillemets, hein, toujours ça reste, Mhm. on va dire dans le mode naturel, des filles. Enfin, est-ce qu'il va voir justement plus facilement qu'il y a un changement à la fois sur lui parce qu'il le ressentira, mais est-ce qu'il le verra aussi à l'extérieur? Est-ce que tu t'as compris ma question? Je sais pas si Non, j'étais. mais je crois comprendre. Ok. En fait, si il va le voir à partir du moment où il sera plus dans le besoin, en fait. Quand il aura plus besoin d'aller chercher quelqu'un pour se sentir bien dans sa peau. Quand il se sentira bien tout seul. À partir du moment où tu te sens bien tout seul, alors ça veut pas dire s'enfermer sur soi-même, hein. Souvent les gens se confondent. Quand je leur dis, faut d'abord être bien tout seul et s'aimer avant de pouvoir être aimé et aimé, ils pensent, mais moi je veux pas être tout seul. Le but c'est pas d'être tout seul. Je pense qu'on est fait pour aimer et être aimé. Je pense qu'on est fait pour être en relation avec les autres. Et je pense qu'on est fait pour être en couple en fait. Alors je dis pas qu'on peut pas être heureux seul, mais je pense qu'on est fait pour être en couple, pour partager des moments. Donc la finalité c'est celle-là. Mais il faut d'abord apprendre à être bien dans sa peau tout seul. Et pour ça, le seul moyen, c'est d'être tout seul. Et souvent, les personnes se fuient, c'est-à-dire après une rupture, elles vont enchaîner. Et surtout que maintenant, c'est facile, hein. On va sur Tinder, on va sur Mythique, je sais plus quel autre site. Il y a une tonne de sites, donc c'est assez facile de rencontrer quelqu'un. Et au lieu de se remettre en question, de se dire ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'histoire précédente? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois travailler sur moi? Est-ce que mon ex m'a quitté parce que
à cause de ma jalousie. À cause de quoi ça s'est arrêté? Je pense que si on capitalisait sur les échecs, donc les ruptures, en tant qu'expérience de vie, on pourrait mieux réussir la future histoire. Mais souvent, on va on va se focaliser juste sur, je vais essayer de récupérer mon ex ou je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et on passe pas assez de temps avec soi-même du coup. Soit on est focalisé sur le passé avec l'ex et on va essayer de la récupérer, soit on essaie tout de suite de passer à l'étape suivante et de trouver quelqu'un d'autre. Et on se pose pas assez. Ou quand on est tout seul, on le subit, c'est-à-dire qu'on se dit pas, tiens, je vais prendre un peu de temps pour être tout seul, pour faire le point avec moi-même, pour voir, comprendre un petit peu ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation, qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour me sentir bien. Est-ce que je suis en dépendance affective? Si oui, ben, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette dépendance affective pour pouvoir donner toutes les chances dans ma future relation? Et si on fait pas ça, donc ce travail qui se fait seul en fait, parce que j'ai remarqué que quand on est à deux, on n'y arrive pas à le faire. Si on ne fait pas ce travail seul, eh ben on n'arrive pas à faire ce changement. Et moi, ce travail, je l'ai fait en étant seul, tout simplement, en me disant, ok, je vais pas chercher, je vais rester seul, je vais m'occuper de moi, je vais faire des choses qui me plaisent, je vais me faire du bien, je vais prendre soin de moi, je vais continuer à sortir avec des potes, je vais pas forcément chercher à trouver quelqu'un, et c'est tout. Et en faisant ça et en faisant un travail sur moi-même, bien sûr, pour m'épanouir personnellement, ben, les résultats ont été en rendez-vous, quoi. D'accord? Alors, pour répondre à ta question de timing, ça, je peux pas te le donner. En tout cas, c'est pas une question de 3 mois. Hein. C'est vraiment un travail sur le fond. Je verrais plutôt ça comme un travail. Tu sais, imagine, tu veux un corps de rêve, où on va dire, tu veux faire sortir tes des beaux abdos de ton petit ventre. Tu vas aller à la salle de sport et selon combien de fois tu y vas et ta régularité, si tu y vas pendant 1 an, 3 fois par semaine, je peux te dire que dans 1 an, tu vas avoir des très beaux abdos qui vont être dessinés. Tu vois, enfin, sauf si tu manges n'importe comment. Mais en gros, pour moi, c'est une question d'habitude, de régularité et de discipline, c'est tout. Ok. Et bon, voilà. Et ouais, il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, que tu disais justement que c'est justement sans vouloir chercher à aller justement attirer quelqu'un, que ce soit un gars ou une fille, sans chercher à vouloir directement avoir une rencontre rapidement après une rupture, ou simplement le fait qu'on est déjà célibataire et à chercher directement une rencontre. Et bien justement le fait de profiter de soi justement va créer aussi ce développement, cette évolution aussi, c'est ça? Oui, parce en fait, comme je disais tout à l'heure, on se fuit beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui n'existent que à travers leur relation à l'autre. L'autre est là pour compenser un vide intérieur, pour compenser un manque. Et quand la relation elle est bâtie là-dessus, tu peux être certain que ça fonctionne pas. Certain. Alors à court terme ça peut fonctionner, à moyen ça peut fonctionner, mais sur le long terme ça explose. Ça explose parce qu'on peut pas être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Enfin ça peut durer des fois quand on est en codépendance affective, mais quand les deux sont en dépendance du coup. Mais à un moment donné il y a un déséquilibre. C'est-à-dire que si la personne elle a besoin de l'autre pour vivre sa vie, à un moment donné, l'autre, très souvent, ben, lui, il a besoin peut-être de sortir, il a besoin de faire passer du temps sur ses passions, il a besoin de sortir voir ses potes, des fois, ou des fois, il peut prendre un chemin un peu où il veut faire des choses pour lui. Et la personne qui est en dépendance ou qui ne vit qu'à travers la relation, ben, elle va se sentir seule et elle va pas se développer toute seule. Et à un moment donné, il va y avoir ce déséquilibre. Et plus il y a de dépendance et plus à un moment donné, les personnes s'écartent en fait. Il y en a un qui va fuir l'autre. Et ça, c'est systématique. Et je le retrouve systématiquement dans les personnes, enfin, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de personnes que j'accompagne en tant que cause de rupture. Et pour moi, il faut pas se fuir. Même quand on est en couple, il faut travailler, faut cultiver notre jardin intérieur. Et il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire depuis le plus jeune âge, hein, depuis l'adolescence, qui se sont mis en couple très jeunes et qui n'ont pas de passion. Tu vois, leur passion, c'est de regarder la télé, d'aller au ciné. Tu vois. Et je trouve que c'est dommage. Et c'est pas un jugement de ma part. C'est simplement qu'elles n'ont pas pris l'habitude, qu'elles n'ont pas confiance en leurs capacités. Et on est tous capables de faire des choses géniales ou même des choses normales, mais qui nous font du bien. Et il faut simplement prendre l'habitude. Et c'est ça l'épanouissement personnel. Dans épanouissement personnel ou dans développement personnel, il y a personnel. Et personnel, ça veut pas dire en couple. Ça veut dire moi tout seul. C'est ça l'épanouissement personnel. Et tant qu'on ne va pas chercher ce travail sur soi, un travail sur soi ou cet épanouissement personnel à travers des activités personnelles, ben on peut pas apprendre à se connaître, on peut pas apprendre à aimer les choses, on peut pas apprendre à s'aimer. Voilà. Ok, d'accord.
Top. J'aime beaucoup ta réponse. J'aime beaucoup ta réponse. Ouais, alors j'avais une autre question. Alors là, je change complètement de sujet et d'ailleurs qui est en rapport avec le support client parce que je l'avais préparé. Je me dis il faut que je la pose à Sandrino. Et il y a une fille qui a posé une question ce matin. Donc si elle entend ce podcast, coucou à elle. Ouais, alors il y a sûrement aussi des gens dans le podcast qui vont se retrouver. Moi, il y a pas mal de potes à moi qui ont rencontré des gens sur Tinder, sur des applications, enfin pour pas te citer, donc justement Adopt un mec, Mythique et puis et tout le tralala, toute la petite famille. Euh, je voulais connaître un petit peu ton opinion sur le sujet parce que moi j'ai cette vision aussi naturelle de faire des rencontres. Bah dans la vraie vie, tu vois, et le fait que moi je serais, tu vois, juste l'idée de me dire bah voilà, je rencontre une fille, la présenter à mes parents et me dire bah voilà, je l'ai rencontrée sur Tinder. Je m'en fous du regard des autres, mais moi-même, tu vois, je me sentirais, enfin pas forcément sali, mais d'avoir manqué un peu quelque chose et connaître un peu ton opinion sur ça, savoir bah ouais ton opinion clairement. Moi, j'ai pas d'avis négatif sur les sites de rencontres. Personnellement, moi, j'ai été sur les sites de rencontres il y a une quinzaine d'années. Je suis vieux. Ouais, j'étais sur Mythique. Donc, pour les gens qui sont sur Mythique, généralement, sont plutôt vieux. Non, je veux pas juger. Pour ne pas faire de pub sur Mythique. Ouais, mais mes potes quadragénaires, ouais, qui sont célibataires, sont encore sur Mythique. Donc, non, tout ça pour dire. Euh, Moi, j'ai rencontré des personnes sur Mythique et des personnes bien. Et il y avait du bon, du moins bon, hein, c'est normal, hein, c'est ça. Tu rencontres beaucoup de personnes, donc tu peux rencontrer de tout et n'importe quoi. J'avais rencontré une fille qui je m'étais attaché. Voilà, après il y a eu des circonstances qui ont fait que qu'on n'est pas resté ensemble. Mais pour moi, on peut rencontrer l'amour partout, simplement. Je pense que ce serait une erreur de se focaliser principalement en premier lieu sur les sites de rencontres, parce que effectivement c'est plus sympa de rencontrer quelqu'un de manière naturelle, c'est-à-dire pote de pote, en soirée, quand on sort, et donc d'avoir un cercle social actif. Moi, ce que j'avais remarqué quand j'étais inscrit sur Mythique, c'est que je rentrais chez moi et la première chose que je faisais, j'allumais mon ordinateur et j'allais chatter, je regardais les messages et je passais toutes mes soirées à ça. Et après, je rencontrais des filles et en fait, finalement, je me fermais des rencontres naturelles du coup toutes mes sorties, 80% de mon activité, elle était sur Mythique, enfin autour de Mythique ou des gens que je rencontrais sur Internet. Moi, j'ai pas rien de négatif là-dessus, hein, ça m'a fait du bien, ça a permis justement temporairement de combler une rupture, juste parce que j'avais surtout besoin de parler, je pense, c'était important le lien social, mais et j'avais pas beaucoup d'amis en ce temps-là, à cette époque-là, parce que j'avais déménagé, donc autour de moi, mais euh, mais je pense que c'est quand même, si votre vie c'est d'être, vous rentrez du boulot ou de l'école ou je ne sais quoi, et que votre premier lieu, tout de suite ce que vous faites, c'est d'aller sur le site. Je pense que vous passez à côté de choses naturelles de la vie et des rencontres naturelles. Pour moi, le plus naturel, c'est d'abord de travailler sur son cercle social, de s'épanouir avec ses potes et de trouver des personnes actives souvent, parce que bon, il y a des potes qui bougent pas, qui sortent pas de chez eux, et il y a des personnes qui bougent, qui sortent souvent. Et pour moi, ce qui a marché le mieux, c'était les amis d'amis, hein, ou les amis d'amis d'amis. Et ça a été aussi les potes de personnes que j'ai rencontrées dans des activités. Par exemple, quand je faisais des arts martiaux, j'ai rencontré des gens géniaux et j'ai eu des opportunités avec des amis de personnes que j'avais rencontrées là-bas. Je sais qu'il y a des couples qui se sont formés au sport. Je connais, c'était le cas aussi quand je faisais un peu de salsa. Je trouve que ces activités sont épanouissantes et elles permettent de rencontrer des gens. Et je suis plus pour rencontrer des gens naturels du coup. Après, mais vraiment, je dis bon, si vous pouvez rencontrer quelqu'un sur Tinder, moi j'ai des potes, enfin un couple d'amis, ils se sont rencontrés, ils ont quoi, elle a 35, il a 35 aussi, ils se sont rencontrés sur Tinder, ils sont ensemble, ils ont emménagé ensemble, ils vont peut-être aller plus loin bientôt, je sais pas, ils vont peut-être faire un petit, mais ils sont contents, ils sont heureux, tout va bien. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas j'ai rien de négatif par rapport au site de rencontre. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du court terme sur les sites de rencontre. Ok, ça marche. Eh bien, ouais. Et puis dernière petite question avant deux petites dernières questions. Puis après, je t'embête plus. Ouais, alors c'est vrai que tu parlais donc t'es papa, t'es entrepreneur, ça doit te prendre pas mal de temps. Est-ce que t'as des comment tu occupes tes journées autres que le boulot? Est-ce que tu as des passions? Écoute, oui, là,
pour répondre à la question quand même, l'impact de l'enfant, il est un peu important. Il est Il a jeune, 2 ans et j'imagine. demi. Ah ouais. Ouais, il a 2 ans et demi, 2 ans 3 quarts, je dirais. Il va avoir 3 ans en mars. Et c'est génial, hein, c'est génial. Par contre, c'est quand même, moi j'appelle ça un tsunami dans ma vie personnelle. Ça a un peu tout bouleversé. Et je pense qu'il y a rien qui prépare à l'arrivée d'un enfant dans le couple. Donc il y a quand même un impact. C'est pas ta question, mais il y a un impact dans le couple quand même aussi. Hein. Faut pas se le cacher. Mais c'est un moment génial. En tout cas, on apprend beaucoup de choses avec un enfant, à travers un enfant. Et on s'attache très très vite à un petit être qu'on connaissait pas quelque temps auparavant. Et ça devient un peu une des personnes les plus importantes de notre vie, qu'on a envie de protéger, qu'on aime à la folie. Enfin, c'est un peu bizarre voilà. C'est pas ta question, mais je le dis au passant pour les gens qui seraient intéressés pour avoir un Non, enfant. c'était intéressant. Voilà. Il y a pas de souci, Sandrino. Voilà. Par contre, effectivement, ouais, il y a des difficultés. Il y a la fatigue, pas juste la fatigue du sommeil, la fatigue émotionnelle qu'on, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti dans ma vie, je pense, même dans des travails, dans le temps passé, quelque chose qui est très difficile au début. Après, ça se tasse hein, avec le temps, une fois qu'il grandit un petit peu. Mais effectivement, après, c'est plutôt une problématique sur le temps, c'est-à-dire que une fois qu'il commence à dormir bien et que ça se passe bien, il y a une gestion du temps quand même parce que le soir, moi j'essaie de donner du temps le maximum possible et de le consacrer à ma famille le soir, du coup, et le week-end. Du coup, quand t'as je vais pas dire un business, mais une activité de coaching à côté où tu aides les gens et où des fois, t'as tes questions, t'en as tout le temps. Ou des fois, les coachings, les gens aimeraient te voir le soir ou le week-end. Moi, ça me demande à jongler un petit peu entre vie de famille et activité. Pour l'instant, j'accepte encore quelques séances, par exemple. Donc, je fais des choses un petit peu le week-end quand je peux, mais très très peu, et des fois le soir. Mais j'essaie de garder ce temps pour l'enfant. Donc, faut apprendre à gérer les deux. Et pour moi, ça me paraissait important de garder vraiment du temps pour ma famille parce que je vois ce que peut faire un déséquilibre dans la gestion du temps chez des personnes que j'accompagne qui ont tout donné dans leur boulot et qui après se sont fait quitter du coup parce qu'il y avait plus de lien dans le couple par exemple. Et donc voilà, ça me paraît important de savoir bien gérer le temps. Par contre, effectivement, hein, il y a un impact sur la productivité, sur le temps passé dans son activité. Et ça, c'est pas facile, mais bon, il faut s'adapter. Hein. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question ou pas. Je crois qu'il y avait un autre aspect. Non, sinon c'était parce que c'est vrai que tu parlais de lecture aussi. T'as parlé de salsa tout à l'heure. Savoir ce que Oui, les activités, c'est ça. ouais, Quelles ce que tu activités? faisais en dehors Alors, moi, je continue beaucoup à lire parce que j'aime ça en fait. Je lis au moins 1 heure par jour. Ça dépend des moments en fait. J'aimerais même passer un peu plus de temps pour lire. Mais le petit se couche très tard le soir, il me fatigue. Je vais pas dormir. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie de passer avec ma copine. Donc je lis un petit peu moins. Mais voilà, j'ai ça. De côté, j'ai mis la musique. Moi, à la base, je joue de la guitare, je compose. Stop ça. Voilà. Et là, j'ai mis un peu de côté. J'aimerais reprendre justement. Donc j'avais ça. J'aime beaucoup écrire. Et j'aimerais écrire un livre du coup. Alors bon, c'est une activité épanouissante. Je sais pas si on peut la classer là-dedans. Mais bon, peut-être en projet en 2020. On va voir. Même C'est si une c'est grande un projet. discipline en plus écrire. Ouais, tu dois Mais c'est t'imposer pour un ça peu. que voilà, il faut faut se lancer de manière claire. Enfin, de manière, je peux pas me lancer au hasard dessus. Faut que j'y consacre du temps. Euh, Activité épanouissante. Non, moi je fais du sport, enfin 4 fois par semaine là, mais chez moi du coup parce que c'est plus simple avec le petit, parce que je dois aller chercher tous les soirs à la crèche. Je me suis un peu coupé du sport, du coup j'ai arrêté les arts martiaux. Je faisais des arts martiaux pendant 5 ans, 6 ans. Okay. Mais pour des questions d'organisation, c'était bon. Là, c'est moi qui vais chercher le petit à la crèche à 5h30, donc faut que voilà, ça m'empêche un petit peu derrière de faire des choses. Ça, c'est pas grave. Hein. Donc du sport, de la lecture, la musique, j'en fais un petit peu encore, mais je vais m'y remettre un petit peu plus. L'écriture. Et je crée des formations. Du coup, moi, c'est mon épanouissement. Il est aussi dans la création d'articles, de vidéos. Il y a de la création quelque part parce que j'essaie de prendre quand on crée un article ou une vidéo. Là, j'essaie de prendre, par exemple, pour les vidéos, j'essaie de prendre un sujet, quand on me pose une question, et je me dis, OK, j'essaie de faire un macro-plan, comment répondre à la question, et j'essaie de noter 5-6 points, d'organiser, parce que souvent, quand on répond en improvisé, ça peut donner n'importe quoi, pas comme dans un article. Un article, c'est quand même organisé au bout d'un moment, quand on l'écrit. On structure les idées. Dans une vidéo, on peut partir à l'impro. Je l'ai déjà fait, c'est faisable, hein, mais après, on part un peu n'importe comment.
Donc je trouve moi ce qui m'épanouit, c'est de créer en fait. Ça peut être de répondre à une question, parce que quand on répond à une question, on essaie de trouver une solution finalement. Et quand on crée une formation, on structure. Il y a une question de structuration. On essaie de trouver une solution à une problématique. Il y a un côté créatif dedans. Il y a un côté et puis créatif et de création tout simplement. Et moi j'aime ça. Donc voilà, je m'épanouis là-dedans. C'est top, c'est inspirant. Je vois que t'es passionné par ton boulot et ça fait plaisir à voir. Comme moi, je débute aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat aussi sur le web. C'est inspirant aussi pour moi, donc c'est top. Je te remercie vraiment de ta présence sur le podcast. Les gens qui sont intéressés pour avoir plus d'informations à ce sujet, découvrir peut-être les formations, peut-être être accompagnés par toi, où elles peuvent te retrouver. Alors, il y a soit mon site internet, soit ma chaîne YouTube. Je mettrai les liens dans la description. Ouais, d'accord. Le site s'appelle Réussir ses relations. Et généralement, quand on tape Sandrino, Réussir ses relations, on arrive soit sur la chaîne YouTube, enfin peut-être les deux, soit sur le blog. Voilà, donc j'ai la chaîne YouTube où j'ai pas mal de vidéos et le blog, j'ai des formations gratuites par email. Et puis je donne des conseils de manière transverse régulièrement sur le dev perso, sur les relations amoureuses. Voilà, confiance en soi, estime de soi. Ok, super. Bon Sandrino, tout ce que je peux te souhaiter en tout cas pour aujourd'hui, c'est de bien dormir. Merci, je vais essayer. Et puis bonjour à ton petit